La version de la blouse Maya que je vais vous présenter est la version 1, la version boutonnée. Vous allez donc venir assembler chaque milieu devant avec les côtés devant, endroit contre endroit. Vous avez des crans pour vous repérer, 2 crans pour le devant. Vous verrez, c'est en arrondi qu'il faut venir épingler. Donc faites bien attention quand vous venez positionner vos pièces de tissu. Épinglez d'abord par les crans, puis par les extrémités, et ensuite rayonnez sur toute la longueur de la pièce. Cousez en démarrant et en arrêtant votre couture par plusieurs points avant-arrière. Surfilez vos coutures. Repassez la marge de couture vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la pièce côté devant. Assemblez maintenant votre pièce milieu dos avec vos pièces côté dos. Là aussi, vous avez des crans pour vous indiquer où venir épingler vos pièces. Il y a un cran pour les pièces dos. Commencez par épingler par les crans, puis par les extrémités et rayonnez sur toute la longueur. Cousez. Surfilez vos pièces. À nouveau, repassez les marges de couture vers l'extérieur. Assemblez vos pièces devant sur votre pièce dos, endroit contre endroit par les épaules. Faites en sorte de bien faire correspondre les coutures milieu devant et les coutures milieu dos. Cousez. Surfilez la couture. Repassez bien vos marges de couture. Comme vous le voyez, vos coutures entre les empiècements devant et les empiècements dos correspondent bien. On va venir poser un biais sur l'encolure. On va donc préparer la pièce de biais. Commencez par marquer le milieu de votre pièce de biais avec des petits crans. Rabattez maintenant votre biais sur toute la longueur, envers contre envers et bord à bord. Marquez le repli au fer à repasser. Commencez par épingler votre biais selon le cran que vous avez marqué préalablement et mettez-le en face du cran qui marque le milieu dos. Vous épinglez sur l'endroit de votre vêtement. Venez ensuite positionner votre biais sur tout le long de l'encolure en épinglant.
Sur chacune de vos pièces milieu devant, vous avez un cran qui marque le milieu de la pièce. Votre bande de biais s'arrêtera à cet endroit-là. Vous pouvez le voir sur les vidéos. Cousez votre bande de biais à 1 cm de marge de couture. C'est une couture en arrondi, prenez votre temps. Nous allons maintenant préparer la patte de boutonnage. On va commencer par entoiler cette patte de boutonnage. Vous avez des crans sur votre pièce patte de boutonnage qui vont vous aider à positionner votre thermocollant. Regardez bien comment le thermocollant est positionné sur la vidéo à l'aplomb d'écran. Épinglez endroit contre endroit votre pièce patte de boutonnage sur votre ligne milieu devant. Là aussi, aidez-vous bien des crans comme décrit sur les schémas et comme décrit sur la vidéo pour positionner votre patte de boutonnage dans le bon sens. Cousez sur toute la longueur à 1 cm de marge de couture. Déployez votre patte de boutonnage en repassant la marge de couture vers la patte de boutonnage et non vers votre vêtement. Vous allez effectuer un premier repli sur tout le bord de la patte de boutonnage, le repli venant se mettre au niveau du petit cran qui est marqué sur la patte, comme décrit sur la vidéo. Vous repassez bien, puis vous allez faire un second pli. Ce second pli, cette fois-ci, est appuyé sur ce cran. Vous rabattez, vous repassez et vous vous rendrez compte que ce second pli vient se mettre en vis-à-vis de la marge de couture. Repliez maintenant le haut de votre patte de boutonnage. En repliant, cela va également entraîner le fait de rabattre votre biais d'encolure vers l'intérieur. N'hésitez pas si besoin à recouper la marge de couture de votre biais d'encolure pour que ce soit bien propre. Rabattez donc et repassez vers l'intérieur du vêtement votre biais d'encolure. Votre biais est rabattu sur l'intérieur de l'encolure, bien positionné avec le fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à rabattre une dernière fois votre patte de boutonnage. Ce dernier repli se fait en vous appuyant sur la couture qui unit la patte de boutonnage avec le milieu devant de votre vêtement. Votre patte de boutonnage est ainsi positionnée intégralement à l'intérieur de votre vêtement. Il ne vous restera plus qu'à piquer votre patte de boutonnage et votre biais d'encolure. Pour ce faire, je vous recommande de piquer sur l'endroit, ce sera bien plus propre. Stabilisez donc au préalable vos pièces avec des épingles.
Il ne vous reste plus qu'à coudre. Mettez-vous à 0,5 mm du bord de vos pièces. Vérifiez bien à quelle distance cela vous positionne par rapport au pied de votre machine à coudre. Appliquez-vous, prenez votre temps, vous êtes sur l'endroit de votre vêtement. Quand vous êtes arrivé à l'extrémité de la patte de boutonnage, en regard de l'encolure, arrêtez votre couture par plusieurs points avant-arrière. Vous allez maintenant reprendre votre couture en venant piquer le biais d'encolure cette fois-ci. Vous partez depuis l'extrémité de la patte de boutonnage, vous vous mettez à 1 cm de marge de couture et vous allez piquer sur tout le long du biais d'encolure, d'un bout à l'autre de votre encolure. Maintenant que vous avez terminé de piquer le biais d'encolure, vous venez piquer l'autre patte de boutonnage. Vous partez depuis votre ligne de couture d'encolure et vous descendez tout le long de la patte de boutonnage. Il ne vous reste plus qu'à venir réaliser vos boutonnières sur votre patte de boutonnage. Les boutonnières sont réalisées sur le pan droit de votre devant. Ouvrez vos boutonnières. Superposez vos pièces devant, patte de boutonnage contre patte de boutonnage, comme si elles étaient déjà boutonnées l'une sur l'autre. Faites bien attention à faire correspondre vos milieux, notamment au niveau du bas du vêtement, et épinglez pour stabiliser votre assemblage. Vous allez venir marquer vos boutons. Et vous allez également venir coudre le bas de votre patte de boutonnage dans la marge de couture, c'est-à-dire à 0,5 cm, pour que votre assemblage devant soit bien stable. Nous passons maintenant au bas de la blouse ou de la robe Maya. Vous aurez reparté vos tracés de plis sur l'endroit de votre vêtement, aussi bien le tracé que les petits crans. Vous venez superposer les crans des plis l'un sur l'autre, envers contre envers, et vous les épinglez pour les stabiliser. Il y a en tout 6 plis, 3 à droite, 3 à gauche. Cousez maintenant votre pli en partant des crans
vers l'extrémité du tracé. Démarrez et arrêtez votre couture par plusieurs points avant-arrière. Coupez les petits fils qui dépassent et repassez vos plis vers l'extérieur. Assemblez le bas de votre blouse ou de votre robe avec le devant de votre vêtement. Vous avez le devant qui correspond au plastron qui est bien à plat, que vous viendrez positionner en premier, en épinglant les milieux et les extrémités selon l'écran de repère. Vous viendrez ensuite épingler par les extrémités côté le bas de la blouse ou de la robe avec le bas du haut du buste. Et vous terminerez enfin en rayonnant sur les parties dont les arrondis se contrarient. Faites bien attention quand vous épinglez et ensuite quand vous allez coudre à ce que vos petits plis gardent bien le sens que vous leur avez donné au repassage, c'est-à-dire vers l'extérieur. Cousez. Quand vous arriverez dans les zones avec les arrondis, prenez votre temps. Surfilez votre couture, puis repassez votre marge de couture vers le bas. Assemblez maintenant le bas de la blouse ou de la robe dos avec le buste dos. Il y a des crans sur la pièce du bas qui correspondent aux coutures d'empiècement de votre dos. Commencez par épingler selon ces crans, puis par le milieu dos, puis par les extrémités, et enfin faites rayonner votre épinglage. Cousez, puis surfilez la couture. De nouveau, repassez la marge de couture vers le bas. Rabattez maintenant votre pièce dos sur votre pièce devant, endroit contre endroit. Vous allez épingler chacun des côtés. Faites bien correspondre vos lignes de couture entre les empiècements bas et haut de votre vêtement, sur le devant et sur le dos. Cousez, puis surfilez la couture.
repassez votre marge de couture vers le dos. Nous allons maintenant préparer la manche. C'est la version manche bouffante que je vous présente ici. Commencez par surfiler tout le bas de votre pièce de manche. Rabattez votre manche sur elle-même endroit contre endroit, bord à bord, et épinglez tout le long de la couture qui sert à fermer la manche. Cousez, puis surfilez votre couture. Repassez bien votre couture. En vous aidant de votre ligne de surfil, vous allez venir rabattre une première fois le bas de votre manche. Repassez bien. Piquez ce premier pli. En prenant votre élastique pour vérifier la largeur dont vous aurez besoin pour réaliser la coulisse du bas de votre manche, réalisez un second pli. Venez bien repasser pour bien marquer ce second pli. Vous allez coudre cette coulisse sur tout le bas de manche, mais faites bien attention à laisser une zone non assemblée. C'est ce qui vous permettra de glisser votre élastique à l'intérieur de la coulisse du bas de votre manche bouffante. Commencez par évaluer la longueur d'élastique dont vous aurez besoin autour de votre poignet. Venez couper, puis stabiliser à une extrémité, avec une épingle sur le vêtement. De l'autre côté, vous pouvez utiliser une épingle à nourrice, ou comme ici un trombone, parce qu'on n'avait pas d'épingle à nourrice, et vous allez vous en servir pour glisser l'élastique à l'intérieur de la coulisse et le faire passer sur toute la longueur. En fait, vous froncez avec vos doigts au fur et à mesure et vous attrapez soit l'épingle à nourrice, soit le trombone pour faire avancer l'élastique sur toute la coulisse. Au fur et à mesure que vous progressez, des fronces vont se former au bas de votre manche. Répartissez-les avec vos doigts. Arrivez au bord de l'ouverture, récupérez votre élastique. Venez le mettre bord à bord avec l'autre extrémité de l'élastique et venez assembler. Faites des points avant-arrière répétés pour bien renforcer votre couture. Reglissez l'élastique bas de manche dans sa coulisse et finissez de fermer votre couture, soit par un point machine, soit par un point à la main. Votre bas de manche froncé et manche bouffante est donc terminé. C'est un très joli volume que vous avez là. Il ne vous reste plus qu'à venir monter votre manche sur votre robe ou votre blouse. Mettez votre vêtement sur l'envers. Votre manche, elle, sera sur l'endroit. Vous verrez que sur votre manche et sur votre vêtement, au niveau de la manchure, il y a des crans pour vous repérer. 2 crans pour le devant de la manche, 1 cran pour l'arrière de la manche et 1 cran en tête de manche. Glissez votre manche dans votre vêtement pour faire correspondre endroit contre endroit les emmanchures et les crans. Commencez par épingler selon les crans, puis le bas de manche et enfin rayonnez sur tout le tour de l'emmanchure.
cousez votre manche, surfilez la couture. Remettez votre vêtement sur l'endroit. Vous avez presque terminé, il ne vous restera plus qu'à faire l'ourlet. Commencez par surfiler tout le bas de votre vêtement. En vous aidant de cette zone surfilée ou surjetée, rabattez une première fois le bas de votre vêtement sur l'envers et repassez bien le pli au fer à repasser. Rabattez une seconde fois sur un peu plus d'1 centimètre, à nouveau marquez le pli au fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à venir réaliser la couture de votre ourlet. Je vous conseille de le coudre sur l'endroit, votre couture sera plus propre. Mettez-vous à 1 cm du bord du vêtement. Bravo, vous avez terminé!